L'équipe de Carcassonne est appelée pour un départ de feu situé dans une usine de retraitement des déchets en périphérie. Sur le trajet, les pompiers découvrent d'épaisses fumées noires à l'horizon. Et leur crainte se confirme en approchant du bâtiment. Je confirme, c'est de bâtiment industriel, madame. Je confirme le chef de groupe et le montant en puissance rapide. Terminé. Le message est clair, Mathieu appelle immédiatement des renforts. L'incendie prend dans un gigantesque entrepôt et leurs 2 camions ne seront pas suffisants pour l'éteindre. Allez, venez, dépêchez-vous. Le temps presse, le feu a pris dans ce bâtiment 3000 mètres carrés et des centaines de tonnes de déchets à l'intérieur. L'échelle, tu te mets là. Là, au niveau de là, tu dresses avec le talon. D'accord. Pour Mathieu, la priorité est de refroidir la toiture à l'aide d'une lance incendie placée sur la grande échelle. La structure du bâtiment n'est pas endommagée, mais il faut éviter son effondrement. Thierry est un spécialiste des feux urbains. Il vient en renfort pour prendre le commandement de cette opération compliquée. Il se lance aussitôt dans un tour de reconnaissance. Donc actuellement, le feu est cantonné dans l'autre partie du bâtiment. C'est un bâtiment qui fait à peu près 3000 m². Et c'est là où est jeté en vrac tout ce qui est ordures ménagères. Le problème, c'est que les gens peuvent tout jeter, il n'y a pas de tri qui a été fait. Donc normalement, il n'y a que des ordures ordinaires, mais on peut retrouver des bouteilles de gaz, on peut retrouver tout ce que peuvent jeter les gens. Ah, donc c'est assez dangereux. Il faut toujours garder un peu de recul. L'opération s'annonce périlleuse, mais Thierry a son plan de bataille bien en tête. Récupère les camions qui arrivent. Le premier qui arrive, tu le mets ici. Le deuxième qui se présentera, je veux qu'il vienne derrière, qu'il vienne ici. L'échelle, on la met ici. Ça marche, je le gère. Allez, ça marche. À l'intérieur du bâtiment, les températures montent très vite. De plus en plus de fumée s'échappe. C'est ce que l'on appelle l'effet cocotte-minute. Les pompiers ne peuvent pas pénétrer dans l'entrepôt. Ouais, c'est le cœur du feu, ouais, c'est ça, ouais. Là, on est vraiment dans le cœur. Et en fin de compte, le bâtiment est super grand, donc on a du mal à atteindre le milieu. Les premiers renforts se présentent. C'est Mathieu qui les accueille. Tu vas suivre là, et tu vas faire le tour, et tu vas venir avec moi, je vais te montrer la mission. Une nouvelle échelle va être dressée en urgence. Mais Mathieu doit se montrer très prudent. Vu que c'est un bâtiment à structure métallique, on a des difficultés, on ne peut pas pénétrer pour la sécurité du personnel. Et il y a un fort potentiel calorifique à l'intérieur, donc avec un fort rayonnement. Donc pour le moment, il y a beaucoup de moyens hydrauliques au sol pour éviter la propagation au bâtiment à côté. Pour accéder au feu, les pompiers percent un trou à l'arrière du bâtiment. Mais la progression est difficile et le combat loin d'être gagné. Et le problème, c'est que on envoie de l'eau sur le combustible, et comme c'est des ordures ménagères où il y a beaucoup de papier, l'eau a du mal à pénétrer en profondeur. Et comme on ne peut pas, par rapport à la sécurité, rentrer dans le bâtiment, on continue à envoyer de l'eau en attendant de baisser en température et ce que les engins mécaniques puissent rentrer, remuer un peu toutes ces ordures pour le traiter en profondeur. Pas moins d'une quarantaine d'hommes sont maintenant mobilisés. L'incendie est attaqué de tous côtés. La stratégie d'encerclement de Thierry commence à porter ses fruits. Parce que le feu va être cantonné dans la zone de transfert. Là, c'est favorable maintenant que toutes les lances sont en œuvre. La situation est favorable. On n'a pas écarté à 100% tous les risques de propagation au bâtiment entier, mais on n'en est pas loin, ouais. C'est en bonne voie. Les pompiers sont à pied d'œuvre depuis un peu plus de 4 heures. La température à l'entrée du bâtiment s'est refroidie. Une opportunité pour attaquer le cœur du foyer se présente enfin. Là, on va utiliser la lance canon à 1000 litres minute. Là, on aura un jet direct sur le foyer sans avoir à s'approcher. Donc on ne craint pas le flux thermique et on va envoyer directement l'eau sur le foyer à l'aide du canon. En moins d'un quart d'heure, 12 000 litres d'eau vont éteindre le foyer de l'incendie. La bataille contre le feu est gagnée, mais les hommes vont devoir rester toute la nuit pour continuer d'arroser et éviter une reprise de l'incendie.